En République démocratique du Congo, la démocratie étant un pouvoir consommé à juste titre par le souverain lambda, un pouvoir donnant accès à l'opposition pour contester et contrôler le gouvernement en place, défendre les intérêts du public et proposer des alternatives politiques. Israël Kassongo est un jeune patriote congolais. L'opposition en République démocratique du Congo devient comme un moyen de freinage ou de blocage de l'action de l'exécutif. Il y a une loi de 2009 portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo qui affirme en son article 8 que le droit à faire l'opposition est garanti. Pour Albert Sindani, l'opposition congolaise serait caractérisée par un esprit tout à fait pessimiste quant aux enjeux, chose qui pose problème. En réalité, c'est regrettable quand je vois les comportements de l'opposition en République démocratique du Congo. Et pourquoi je dis ça? Ça signifie que l'opposition est là pour faire les contrepoids. Ça signifie que l'opposition peut apporter un plus dans ce que le pouvoir est en train de faire. Mais chez nous, c'est le contraire. Ça signifie qu'on voit seulement l'opposition qui est là pour boycotter ou saboter les initiatives du gouvernement. C'est ce qui est du mal. Et c'est ça qui montre à suffisance l'incompétence aussi de l'opposition. Et c'est là, moi personnellement, je dis à la République démocratique du Congo, on n'a pas vraiment des hommes d'État. L'opposition étant un acquis de la démocratie, elle constitue une voix dissidente pour mettre en lumière les valeurs de la population. Pourtant, elle vit sous une peur bleue au risque d'une interpellation certaine de la justice. Les opposants aujourd'hui doivent aussi arrêter avec la politique de victimisation. Ce n'est pas important d'aller à l'encontre de ce que prévoit la loi de notre pays et ne pas attendre d'être interpellé. Je vois, vous avez épinglé ces cas. Tous les opposants qui ont été interpellés, il y a eu des motifs que la justice a motivés pour les poursuivre. Il y a des opposants qui essaient un peu de donner leur opinion, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais cela ne veut pas dire que quand on est en opposition, cela te permet de dire de n'importe quoi. Cela ne veut pas dire que quand tu es en opposition, tu dois manifester tout simplement le libertinage. C'est ce que nous constatons avec notre opposition. Il y a des lois, il y a un comportement digne d'un opposant doit avoir en République démocratique du Congo. Mais cela n'est pas le cas par rapport à l'opposition congolaise. L'opposition congolaise contribue-t-elle à l'évolution du pays? Répondra qui pourra.